Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons chercher à comprendre comment la prise d'ibuprofène diminue les symptômes de l'inflammation à l'aide du logiciel Rastop. Dans un premier temps, pour remettre les choses dans leur contexte, nous allons rappeler que l'inflammation, pour avoir une inflammation, il faut des molécules inflammatoires. Comment sont synthétisées ces molécules inflammatoires? On peut voir dans le document 1 qu'à partir de molécules de la membrane, on peut faire de l'acide arachidonique, puis ensuite des prostaglandines qui sont, elles, des molécules inflammatoires. Cette chaîne de biosynthèse possède différentes enzymes. Nous, on va s'intéresser à la cyclooxydase, autrement appelée COX. Cette cyclooxydase est synthétisée par des cellules de l'immunité innées, qu'on appelle les monocytes et les granulocytes. Lorsque monocytes et granulocytes rencontrent du LPS, c'est une molécule qu'on retrouve chez les bactéries, et bien quand ces monocytes et granulocytes rencontrent du LPS, ce qu'on peut appeler un antigène, on peut voir que au cours du temps, quelques heures après cette rencontre, il va y avoir une synthèse de plus en plus importante de cette enzyme COX. Une enzyme, déjà, qu'est-ce que c'est? Pour fonctionner, une enzyme, il faut faire ce qu'on appelle un complexe enzyme-substrat. Ça peut être schématisé sous la forme suivante. Donc l'enzyme COX, son substrat, l'acide arachidonique. Ces deux molécules se lient au niveau d'une zone spécifique qu'on appelle le site actif, qui a une forme particulière qui permet uniquement à ce substrat bien précis de se fixer à cette enzyme, et ce complexe enzyme-substrat catalyse la réaction et produit donc ici des molécules inflammatoires. Maintenant, comment l'ibuprofène va influencer l'activité de COX? On peut voir dans le document 4 que plus la concentration d'ibuprofène est importante, moins l'activité de COX, elle, est importante. Par exemple, pour une concentration de 10 puissance moins 5 micromoles d'ibuprofène, vous voyez que l'activité de COX est inférieure à 40%. Alors comment expliquer ça? On peut voir déjà par biologie moléculaire que l'ibuprofène se fixe au niveau de COX par rapport à trois acides aminés. L'acide aminé arginine en position 120, la tyrosine en position 385 et la stérine en position 530. À partir de ces informations, on va utiliser Rastop. Donc Rastop, un gros rappel sur ce logiciel, il n'est pas forcément facile à utiliser. En général, les erreurs, c'est plus facile de recommencer que de les corriger, donc on va essayer de faire les choses étape par étape. Pour commencer, on va ouvrir les molécules qui nous intéressent. Alors si jamais elles ne s'affichent pas, n'hésitez pas à mettre bien tous les fichiers pour être sûr de faire apparaître les fichiers PDB qui sont les fichiers qu'on utilise sur Rastop, et on va ouvrir COX et ibuprofène. On voit apparaître les molécules en format qu'on dit fil de fer. Vous pouvez changer les formats, par exemple mettre en billet bâtonnet ou alors en sphère, mais pour ce TP, on va en tout cas dans un premier temps rester en fil de fer. Vous pouvez faire pivoter votre molécule. En restant appuyé sur CTRL et en faisant tourner la molette, vous pouvez zoomer et dézoomer, et avec votre clic droit, déplacer la molécule. Rastop permet de visualiser des choses de manière assez précise, c'est-à-dire de sélectionner. À l'heure actuelle, si on clique sur ce bouton ici qui affiche qu'est-ce qui est sélectionné, vous voyez que l'intégralité de la molécule est sélectionnée, elle est totalement jaune. Nous, on veut sélectionner des zones très précises et on va justement voir ces fameux acides aminés. Donc pour sélectionner un acide aminé particulier, on sait que la molécule est en position 120. Donc sur ce bouton qui s'appelle expression, vous rentrez la position de la molécule qui vous intéresse et vous dites OK. Là on va à nouveau voir la sélection, on voit qu'on a sélectionné qu'un seul acide aminé, et pour le faire ressortir, on va le mettre en sphère et lui mettre une couleur. Je vais faire la même chose pour les deux autres acides aminés, donc en position 385. Sphère, couleur, et le dernier en position 530. Sphère et couleur. Voilà. Alors là, on a nos acides aminés. Et normalement, si le document 4 est correct, si je fais apparaître l'ibuprofène avec le code IBP, donc là normalement j'ai sélectionné l'ibuprofène, on peut vérifier, ici, et donc cette molécule devrait être en relation avec ces trois acides aminés, donc ça marche, et c'est bien ici que va se fixer l'ibuprofène sur l'enzyme COX. Alors cette information, on va la mettre de côté pour l'instant, et on va voir dans le deuxième fichier qui est l'acide arachidonique avec l'enzyme COX.
On va mettre en grand, ce sera plus simple. Donc là, de la même manière, je vais faire réapparaître les différents acides aminés. Là. Sphère et la couleur. L'expression 530. Voilà, donc je vais refaire apparaître les mêmes trois acides aminés, et cette fois-ci on va chercher à voir où se fixe l'acide arachidonique. Donc là, le code c'est ACD 700. D'accord. On voit que cet acide arachidonique est aussi en contact avec les trois acides aminés. Et si, en appuyant ici sur ce bouton, pas celui du dessus, celui qui est juste en dessous, hop, pour réduire la fenêtre, on peut mettre en comparaison ces deux molécules, on peut voir que l'ibuprofène et l'acide arachidonique, qui sont du coup apparaissent en blanc dans ces deux cas-là, l'acide arachidonique à droite, se positionnent exactement au même endroit et du coup ils se positionnent au niveau du même site actif. L'ibuprofène est ce qu'on appelle un inhibiteur compétitif, c'est-à-dire qu'il va il va vraiment piquer la place de l'acide arachidonique, et comme lui, il n'a pas de réaction de catalysation, il va bloquer cette place et empêcher l'acide arachidonique de se fixer sur le site actif. Donc cette enzyme COX, à gauche, est totalement inutilisable pour la simple et bonne raison que son site actif est bloqué par l'ibuprofène. Si le site actif est bloqué, il n'y aura pas de synthèse de molécules inflammatoires, et sans molécules inflammatoires, il n'y aura pas d'inflammation. Et c'est pour ça qu'on dit que l'ibuprofène est un médicament anti-inflammatoire. J'espère que vous avez compris. Je ferai d'autres vidéos sur Rastop ou d'autres logiciels pour bien apprendre à les utiliser. Je vous souhaite une bonne journée.